noter mes 10 commandements. Ok. Tu as de quoi noter? Non, 2 secondes. Les 10 commandements. En conversation avec Antoine Nuis. Un podcast de Regard Protestant. Allez, on y va. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les 10 commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nuis. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Merci de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir de parler d'un sujet qui me passionne, les 10 paroles. Donc on va approfondir ça ensemble aujourd'hui. Cet épisode est un épisode d'introduction. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais voulu te demander ce que les 10 paroles, les 10 commandements représentaient pour toi personnellement. Alors, les 10 paroles, habituellement, c'est souvent considéré comme étant un peu ce qu'on appelle la loi naturelle. C'est-à-dire que c'est une sorte de mode de bien-vie qui s'adresse à tout le monde et à qui tout le monde peut avoir accès par sa conscience, par son intelligence. Voilà, une façon d'organiser la vie en société. C'est un peu inscrit dans notre inconscient collectif. Oui, c'est ça. Et voilà, et un homme raisonnable, un sage, s'il réfléchit, il arrive plus ou moins à ces 10 paroles. C'est vrai, sauf que la singularité par rapport à cette loi naturelle, c'est que la première des 10 paroles, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai libéré ». C'est-à-dire que la loi n'est pas complètement naturelle, mais elle s'inscrit comme étant une réponse à la liberté posée par Dieu dans le livre de l'Exode. Et de ce fait-là, on peut relire les 10 paroles comme étant la charte de la liberté, voilà. La charte de la liberté pour l'humain. Alors, tu as plusieurs fois fait référence aux 10 paroles plutôt que les 10 commandements. Pourquoi cette nuance? Parce que souvent, on parle des 10 commandements et pas forcément les 10 paroles. Alors, on parle des 10 commandements, mais on parle aussi de décalogue. Ah oui, c'est vrai. Oui, et décalogue. Et déca, c'est-à-dire 10, et logoi, c'est-à-dire parole. Enfin, je veux dire, le mot log, c'est-à-dire parole, ça ne veut pas dire commandement. Hein. Alors, déjà, 10 commandements, c'est une traduction du grec qui est déjà un peu faussée. Ensuite, en préalable, je voudrais dire que moi, j'aime beaucoup m'inspirer des commentaires rabbiniques, parce que je trouve qu'on trouve dans le judaïsme des hommes, parce que la plupart du temps, c'est des hommes, qui depuis des siècles, des millénaires, ont passé leurs jours et leurs nuits à essayer de scruter cette parole, et donc ils en ont sorti en tout cas un trésor d'interprétation, de richesse et tout ça, que je trouve on ignore trop souvent. Et donc moi j'aime bien aller un peu puiser dans ce trésor-là. Et alors notamment dans le judaïsme, il y a une façon un peu différente de compter les 10 paroles ou les 10 commandements. Hein. Dans notre version chrétienne, on dit le premier commandement c'est tu n'auras pas d'autre Dieu. Le deuxième commandement c'est tu ne te feras pas d'idole. Et le troisième c'est tu prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Alors que dans le judaïsme, la première parole c'est je suis l'Éternel ton Dieu. Et la deuxième associe les deux premières dans notre façon de compter. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'idole. Et je suis l'Éternel ton Dieu, qui est en introduction des 10 paroles, c'est pas un commandement. Oui. C'est une affirmation. Et donc, les 10 paroles, voilà, j'aime pas trop les termes de 10 commandements parce que commandement, ça fait règlement, ça fait règle qui s'impose. Alors que dans le texte, il y a des commandements, mais ces commandements sont articulés avec une libération qui est première. Et donc, la dynamique du texte joue dans la tension entre la libération et les paroles qui sont une réponse à la liberté. Oui, et je pense que le thème de la liberté, c'est un thème qu'on va énormément explorer ensemble sur ces 11 épisodes. Alors, tout le monde se fait une petite idée de ce que sont les 10 paroles, les 10 commandements. Comme tu le disais juste avant, c'est un peu dans notre inconscient collectif. On sait tous que c'est un petit peu en lien avec Moïse. Il y a eu dans la culture populaire des comédies musicales, des films, voilà, les 10 commandements, on a tous plus ou moins une idée. Ce serait rigolo de faire un micro-trottoir dans la rue et voir un peu ce que les gens en pensent. Mais pour les personnes qui peut-être sont pas très familières, concrètement, que sont les 10 paroles, que sont les 10 commandements? Ça sort d'où? D'abord, dans le récit de l'Exode, alors on connaît le récit, Dieu appelle Moïse au buisson ardent, Dieu lui dit « Je t'envoie pas vers Pharaon, prends la tête de mon peuple, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple », Pharaon résiste, Dieu envoie des fléaux pour
infléchir le cœur de Pharaon. Finalement, Pharaon laisse partir le peuple. Le peuple, donc le peuple d'esclaves en Égypte, sort d'Égypte, se trouve devant la mer des Joncs. Moïse coupe la mer en deux. Le peuple traverse la mer à sec, poursuivi par la charte de Moïse, qui sont embourbés, noyés dans les flots, et commence le chemin de la libération, qui est le chemin de l'Exode, à travers donc une marche dans le désert. Et puis, très vite dans l'Exode, le peuple fait halte au pied du mont Sinaï, et à ce moment-là, Dieu invite Moïse à le rencontrer en haut du Sinaï, et là, Dieu fait la grande alliance avec entre lui et son peuple. Il dit à Moïse, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu, je vous conduirai sur ce chemin de liberté. Mais vous, votre part dans l'alliance, ce sont les 10 paroles. Et Dieu donne les 10 paroles gravées sur des pierres, et Moïse redescend avec les 10 paroles. Et donc, dans le judaïsme, les 10 paroles, c'est vraiment à la fois le fondement, le sceau, le signe de l'alliance entre Dieu et le peuple, et le fondement de l'éthique, de la façon dont le peuple doit vivre pour être en fidélité à cette liberté que Dieu lui a accordée. Oui, c'est comme si liberté rimait avec responsabilité. Alors ça, c'est le grand thème de l'alliance. C'est effectivement, c'est une alliance de liberté, mais le message du livre de l'Exode, c'est que la liberté est extrêmement difficile. Je veux dire, dans une compréhension première, on a l'impression que la liberté est naturelle et que nous revendiquons tous une liberté. Le problème, c'est que la plupart du temps, la liberté que nous revendiquons, c'est une fausse liberté. C'est la caricature de la personne qui exige d'avoir la liberté de pouvoir vivre exactement comme vivent ses voisins, de pouvoir manger la même chose que ses voisins, de pouvoir consommer les mêmes loisirs que ses voisins, d'avoir les mêmes préoccupations, d'avoir les mêmes voilà, tout. C'est-à-dire, j'exige d'être complètement conforme au milieu dans lequel je vis, et je demande avoir cette liberté-là, ce qui est évidemment une caricature, car le propre de la liberté, c'est justement de marquer sa différence, c'est justement de poser un acte qui peut être un acte qui marque la différence. Dans la Bible, Abraham est le premier homme qui a porté le titre d'hébreu. Et le mot hébreu, dans la langue hébraïque, se dit ivri. Et quand on décortique le mot ivri, enfin c'est le philosophe Emmanuel Lévinas qui décortique le mot ivri, et qui dit le mot ivri, étymologiquement, ça veut dire celui qui est de l'autre côté. C'est-à-dire celui qui est capable de se tenir de l'autre côté de la foule. C'est capable de dire non quand tout le monde dit oui, de dire oui quand tout le monde dit non. Et la vraie liberté est toujours une démarche solitaire, et toujours une démarche extrêmement exigeante, parce que notre tendance naturelle, c'est de nous conformer au milieu dans lequel nous vivons. Enfin, je dirais, c'est de faire comme les autres. C'est l'instinct grégaire qui est très fort dans l'humain. Et donc, la liberté, c'est cette capacité à sortir de la foule pour agir et penser à partir de soi-même, et non pas à partir du groupe auquel on appartient. Attends, mais c'est marrant, parce que avec les lunettes de 2023, on pourrait se dire que ces 10 commandements ne nous invitent pas forcément à penser par soi-même. C'est genre, voilà ce que tu dois penser. Alors qu'en fait, c'est peut-être... Eh bien, peut-être justement que la lecture qu'on doit en faire, c'est que cette première parole, « Je suis l'Éternel ton Dieu », est une parole qui donne une tonalité à l'ensemble des 10 paroles que nous devons interpréter comme étant une parole de liberté, et non pas comme étant un carcan, un règlement qui cherche à nous enfermer. Comment on peut justement un petit peu mieux appréhender ces 10 paroles de manière moins comme une liste de règles à suivre pour plaire à Dieu, ou pour bien se comporter collectivement, pour éviter de se faire punir? Comment est-ce qu'on peut avoir une lecture un peu plus libératrice? Parce qu'a priori, c'est vraiment ce qui est en filigrane, mais c'est parfois difficile de l'appréhender quand on le regarde un peu de manière superficielle. Alors, c'est vrai, mais c'est vrai que quand on enlève la première parole, « Je suis celui qui t'est libéré », les 10 paroles deviennent 10 commandements. Ah oui. Et à ce moment-là, les 10 commandements peuvent devenir effectivement un carcan qui cherche à me corseter et à restreindre ma liberté. Et c'est pour ça qu'il est important que cette première parole est vraiment la clé de lecture des suivantes, et c'est ce qu'on va essayer de déployer dans ces conversations.
Mais je voudrais revenir encore un tout petit truc sur la liberté. J'ai dit tout à l'heure que la liberté était une exigence. Et une des particularités de la marche dans le désert, c'est que le peuple a été très rétif à la liberté. Tout le temps, il a cultivé... C'est vertigineux, la liberté. Mais complètement. Et tout le temps, il a cultivé la nostalgie de l'Égypte. Hein. Souvent, il disait à Moïse, mais pourquoi est-ce que tu nous as amenés au désert? Parce que la liberté... On va tous crever ici. Elle passe par le désert. Et le désert, c'est brûlant la nuit, c'est brûlant le jour, c'est glacé la nuit, c'est difficile, c'est exigeant. Et la liberté passe par le désert. C'est-à-dire que la liberté, c'est une épreuve. Aujourd'hui, quand on dit liberté, on dit « Ah, la liberté, c'est sympa, comme ce serait bien si j'étais libre. » Mais la liberté, c'est une épreuve. Mais pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, il est tellement plus facile de faire comme les autres, parce que la liberté se paye en solitude, parce que la liberté se paye en se reposer en permanence la question sur pourquoi je vis, comment je vis, est-ce que c'est juste, qu'est-ce que je dois faire et tout ça. Donc c'est très exigeant cette liberté. Et d'ailleurs, la marche dans le désert, pour traverser le désert entre l'Égypte et la terre de Canaan, en marchant bien, il y en a pour une dizaine de jours. Enfin, je dirais, ça a duré 40 ans. Pourquoi ça a duré 40 ans? Mais c'est un truc de fou. J'aime beaucoup le commentaire qui dit « Il a fallu une journée pour que le peuple sorte d'Égypte, mais il a fallu 40 ans pour que l'Égypte sorte du cœur du peuple. » Ah oui, oui. C'est-à-dire que en Égypte, le peuple était dans la catégorie de l'idolâtrie, était dans la catégorie de l'asservissement. Et il y a toujours eu dans le récit la séduction d'Égypte en disant « Oui, bien sûr, on était asservis, mais on avait des marmites et on pouvait manger à notre faim. » Et donc, quelque part, l'asservissement avec les marmites est préférable que la liberté avec le désert. Et cette polarité-là, je veux dire, au départ, le peuple il est parti, il voulait être libéré. Et puis quand il a vu le prix de la liberté, il dit finalement, c'était plutôt mieux avant. Et donc, les commentaires disent, il a fallu 40 ans pour que le peuple se défasse des catégories de la servitude et pénètre un peu plus dans les catégories de la liberté. Bon, on espère que ça prendra pas 40 ans pour défricher tout ce terrain ensemble, mais en tout cas, c'est à cette invitation qu'on a envie de vous inviter à travers ce podcast, cette exploration. Donc on va marcher ensemble pour découvrir un petit peu plus ce terrain de liberté à laquelle, a priori, les 10 commandements nous invitent. Merci beaucoup, Antoine. On vous donne tous rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer ensemble le premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu. La première parole. La première parole, pardon. Ouais. Je suis le Seigneur ton Dieu. Absolument. Celui qui t'est libéré. Non, c'est dans le sens inverse, pardon. Non, je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a libéré de la maison de servitude ou de l'Égypte. Voilà, à très bientôt. Les 10 commandements. En conversation avec Antoine Nuis. Réalisé et présenté par Jérémy Kleiss. Un podcast de Regard Protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.